Tu penses qu'il le prend comment, Platon? Qu'on utilise littéralement son nom pour dire une relation où on baise pas. Où on ne se touche pas, où on ne se voit T'imagines pas. On parlait d'une relation robinique. Ah, ça marche pas du coup, parce que dans la relation robinique, ça veut dire que t'es tout seul et que tu te laves pas. Robinique. On dit quelqu'un qui est robinique. Robinique. Je te dire Rob, inique. C'est Peu cher. c'est Je vrai, l'ai là, vu, il m'a sorti sa sardine, elle était grande comme ça. On est dans une relation robinique, tu te souviens de Rob? Ben, inique. Oh là là, l'enfer. Alors, une relation de frétique. Une relation Robinique de façon frénétique. Oh. Non, mais une relation de frétique, ça veut dire que tu es un énorme puceau. Voilà. Comment tu le prendrais? Tu sais, tu reviens. Parce que relation platonique, c'est une relation où ça ne couche pas. Ouais. Comment est-ce qu'il le prend de genre. J'ai pas l'explication de ça et on va pas la chercher, donc on l'aura pas, et c'est merveilleux. Parce que c'est surtout un podcast non éducatif où vous ressortez plus bête que vous ne l'étiez au début. Pourquoi est-ce qu'on dit une relation platonique d'une relation où il n'y a pas d'intimité sexuelle? C'est une bonne question. Platon, On ira là-dessus regarder. J'en ai pas la moindre idée, mais si très premier degré je me pose la question, j'imagine que c'est lié au fait que Platon est un des premiers grands penseurs grecs et qu'on part du principe que il illustre bien l'idée d'une relation qui se fait à travers la pensée, la réflexion, l'écriture et l'échange intellectuel plus que celui de la chair. Ouais, c'est possible. T'imagines, il revient là. Alors que si ça se trouve, Platon, il écrivait ses lettres d'amour, il était là. Ça y est, on a le moment où Robin se branle dans le podcast. On est à la dernière question, il fallait en mettre en un. fallait une. Le papotest. C'est là où on papote en faisant des tests.